Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Rendez-vous compte de cela, et vous trouverez la force. Ces mots, écrits par l'empereur romain et philosophe stoïcien Marc Aurèle, renferment une sagesse profonde pour naviguer dans les complexités de la vie. Nos esprits sont des outils puissants. Ils peuvent être nos meilleurs alliés ou nos pires ennemis. Apprendre à maîtriser notre esprit et par extension nos émotions est la clé d'une vie épanouissante et significative. Le stoïcisme, une philosophie antique née en Grèce, offre des conseils pratiques pour maîtriser nos émotions et vivre en accord avec la nature. Il met l'accent sur la vertu, la raison et l'harmonie avec le cosmos. Au fond, le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais nous pouvons contrôler nos réactions face à eux. Les stoïciens croyaient que les émotions comme la colère, la tristesse et l'anxiété découlaient de jugements erronés. Nous nous mettons en colère lorsque nous percevons une injustice, tristes lorsque nous subissons une perte et anxieux lorsque nous craignons l'avenir. Le stoïcisme ne préconise pas la suppression des émotions. Au contraire, il nous encourage à les examiner rationnellement, à comprendre leurs causes profondes et à choisir nos réponses avec sagesse. Par exemple, lorsque la colère éclate, le stoïcisme nous conseille de faire une pause et d'analyser la situation objectivement. La situation est-elle vraiment sous notre contrôle? Notre colère est-elle justifiée? Souvent, la colère découle d'attentes irréalistes ou d'une mauvaise interprétation des événements. En appliquant la raison et la perspective, nous pouvons choisir une réponse plus constructive. La tristesse, comme la colère, provient souvent de l'attachement à des choses qui échappent à notre contrôle. Nous pleurons la perte d'êtres chers, de biens ou d'expériences passées. Le stoïcisme nous rappelle que tout dans la vie est impermanent. Le changement est inévitable. En acceptant cette vérité, nous pouvons commencer à naviguer dans la tristesse avec une plus grande résilience. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas pleurer. Cela signifie que nous abordons le deuil avec la compréhension qu'il fait partie intégrante du cycle de la vie. L'anxiété naît souvent de notre peur de l'inconnu. Nous nous inquiétons de choses qui peuvent ou non se produire, causant un stress et une souffrance inutiles. Le stoïcisme suggère de se concentrer sur le moment présent. L'avenir est incertain, et s'y attarder nous prive de la joie du présent. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions et nos réactions, nous pouvons atténuer l'anxiété et trouver une plus grande paix intérieure. Au cœur du stoïcisme se trouve le concept de la dichotomie du contrôle. Ce principe, articulé par Épictète, stipule « Certaines choses sont en notre pouvoir, d'autres non ». Cette idée simple mais puissante est une pierre angulaire de la pensée stoïcienne. Elle nous encourage à discerner entre ce que nous pouvons influencer et ce que nous ne pouvons pas. Se soucier de choses hors de notre contrôle est futile et contre-productif. Nous ne pouvons pas contrôler la météo, la circulation ou l'opinion des autres. Cependant, nous pouvons contrôler nos réactions face à ces choses. En nous concentrant sur ce que nous pouvons influencer, nous nous donnons du pouvoir et réduisons les sentiments d'impuissance ou de frustration. Cinquième section. Rechercher la simplicité dans un monde complexe. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en perdons beaucoup. Sénèque. Les paroles de Sénèque résonnent profondément à notre époque moderne, caractérisée par des distractions constantes, le consumérisme et une quête incessante du toujours plus. Cette complexité conduit souvent au stress, à l'insatisfaction et à un sentiment d'être submergé. La simplicité, en revanche, offre un chemin vers une plus grande paix, clarté et satisfaction. Le minimalisme, un mode de vie qui met l'accent sur la possession de moins et la vie intentionnelle, a gagné du terrain ces dernières années. Il rejoint les principes stoïciens
en nous encourageant à nous concentrer sur ce qui compte vraiment et à nous détacher des biens matériels. Le minimalisme n'est pas synonyme de privation. Il s'agit de se libérer du poids des possessions et des engagements excessifs, laissant de la place à ce qui apporte vraiment joie et sens. Sixième section. L'attractivité du minimalisme. Dans un monde bombardé de publicités et de messages assimilant le bonheur aux biens matériels, le minimalisme offre une alternative rafraîchissante. Il nous encourage à remettre en question nos habitudes consuméristes et à considérer le coût réel de nos acquisitions. Avons-nous vraiment besoin d'un autre gadget, d'un autre vêtement ou d'un autre bibelot? Ou ces choses encombrent-elles simplement nos maisons et nos esprits? Le minimalisme s'étend au-delà des possessions physiques. Il englobe nos engagements, nos relations et même nos pensées. En simplifiant nos vies, nous créons de l'espace pour ce qui compte vraiment. Passer du temps avec nos proches, poursuivre nos passions et contribuer à nos communautés. Huitième section. Les récompenses de la simplicité. Les avantages de la simplicité sont multiples. En désencombrant nos maisons et nos vies, nous créons un sentiment de calme et d'ordre. Cette simplicité extérieure se traduit souvent par une paix et une clarté intérieure. Avec moins de biens à gérer, nous avons plus de temps et d'énergie pour les choses qui comptent vraiment, les relations, les loisirs et le développement personnel. Le minimalisme peut également conduire à une plus grande liberté financière. En consommant moins, nous économisons plus, réduisant ainsi le stress financier et permettant une plus grande flexibilité et des opportunités. De plus, en nous concentrant sur les expériences plutôt que sur les biens matériels, nous cultivons un sentiment de gratitude et de satisfaction plus profond. Neuvième section. Se maîtriser. Soi-même. Maîtriser sa vie. Maîtriser nos émotions et vivre simplement sont des quêtes intimement liées. En contrôlant nos réactions aux événements extérieurs et en nous concentrant sur ce que nous pouvons influencer, nous trouvons une plus grande paix et une plus grande résilience. En simplifiant nos vies et en nous détachant des biens matériels, nous créons de l'espace pour ce qui compte vraiment. Dans un monde qui semble souvent chaotique et accablant, le stoïcisme et le minimalisme offrent une sagesse pratique pour naviguer dans les complexités de la vie avec grâce et intention. En adoptant ces principes, nous pouvons cultiver une plus grande paix intérieure, vivre des vies plus significatives et contribuer positivement au monde qui nous entoure.